Bonjour, je m'appelle Wellington Pereira. Donc, je suis arrivé à Loriz il y a un tout petit peu de temps, après avoir fait du théâtre, commencé au Brésil, à Paris, et, le Cours Florent, d'autres passages à Londres. Et en arrivant ici, j'avais très très envie de continuer à faire du théâtre. Et j'ai eu la chance, le plaisir de rencontrer Atelier Coulisses, d'où on a commencé à développer des projets. Le premier, c'était Les larmes amères de Petra. Et là, un vieux projet qui ça me tenait vraiment à cœur, c'était le Lucrèce Borgia. Justement, la première rencontre avec Victor Hugo, c'était à la fin, quand j'ai fini le cours Florent. On avait monté le spectacle, mais j'étais uniquement comédien. Et c'est quelque chose, donc je voyais, j'avais tellement envie de donner ma vision sur la pièce. Et là, c'est vrai qu'on joue, on va créer avec notre histoire, avec ce qu'on est. Donc, ma vision de Victor Hugo, j'ai voulu sortir des masques vénitiens, du carnaval à Venise. Je ne suis pas du tout italienne. Donc, ma racine, c'est brésilienne. Justement, ma racine est brésilienne. Donc, parlons du carnaval. Donc, ça se passe dans le carnaval de Rio de Janeiro avec un fond de samba. Et je ne parle pas de moderniser la pièce parce que je pense que la pièce, elle est en soi très moderne. Et là, c'est juste ma vision de comment ça se passe aujourd'hui. Donc vous avez une batucada, vous avez quelque chose On a justement, et par rapport au carnaval de Rio, on est vraiment dans un carnaval avec la batucada, la percussion, les déguisements, la joie. Alors, donc, j'ai ma troupe professionnelle à Paris, avec qui on fait encore des travaux. Ici à Loriz, je donne des cours de théâtre, donc on a des ateliers de théâtre, ateliers d'improvisation, ateliers adultes, adolescents, préadolescents. Je m'occupe de l'atelier adulte. Donc, et à côté de ça, on a ce qu'on appelle les projets personnels. Donc le projet personnel, c'est un projet qui va être beaucoup plus approfondi et où je vais choisir les personnes avec qui je vais travailler par rapport à ce qu'ils proposent pour le projet en tant que personnage. Donc la Borgia, ça rentre dans ce cadre. Et Borgia, ça rentre justement dans le cadre du projet personnel. Tout le monde était partant et c'est un projet qui est grand parce que voilà, nous sommes 21 personnes sur scène. Oui, c'est ça, j'avais posé la question. Combien de personnes sur scène? Parce que quand on parle carnaval, c'est pas 3 personnes. Non, justement, donc c'est vrai, les personnages en tout, nous sommes 21 personnes sur scène, donc c'est un échange d'énergie énorme et très intéressant. Et donc ça, c'était le but donc, de travailler la scène autrement, d'avoir 3 niveaux de représentation et dans un décor où c'est à peu près en chantier. Et ce que je trouve intéressant de les chantiers, parce qu'il y a toujours un moment, on ne sait pas si c'est en construction ou en déconstruction. On ne sait pas si ça c'est en train de se construire ou de s'effondrer. Et c'est dans ce décor mi-effondrement qui est lancé Lucrèce Borgia. C'est Victor Hugo, c'est déjà, il est très très engagé, donc on connaît ça dans son histoire. Et là encore, donc j'ai profité de cet engagement et j'ai placé son texte avec notre réalité. Donc avec la réalité politique, avec ce qui représente le pouvoir, le danger d'avoir une personne dangereuse au pouvoir. Et qu'est-ce que c'est le danger par rapport à Trump, par rapport à Bolsonaro, on a toutes ces références là aujourd'hui. Donc, et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, de pouvoir apporter ça, pas uniquement retranscrire Lucrèce Borgia comme c'était avant, mais de pouvoir le retrouver aujourd'hui dans la bouche des dirigeants d'aujourd'hui. De la réalité sociale. Exactement, actuelle. Ouais. Voilà. Il est beau. Goubetta! Parlez-moi, mon madame!
Ne m'appelle pas ici, Goubetta. Je suis le comte de Belverana, gentilhomme et castillan. Dans ce cheval, il y avait les deux frères. Vous avez raison, monsieur de Belverana. Le cavalier, c'était César Borgia. Le cadavre, c'était Jean Borgia. Alors, Jean-Marc, toi, tu es le président de l'assaut. Oui. De quel assaut on parle? Alors on parle de l'Atelier à coulisses, qui est une association qui a été créée en 1996, donc qui va bientôt aller sur ses 30 ans, et qui propose toute une programmation, toute une saison, à la fois autour du théâtre, autour de l'improvisation, et aussi autour de certains concerts qu'on peut inviter à venir se produire ici sur notre salle du Mar 3, qui nous est gracieusement mise à disposition par la mairie depuis plusieurs années. On a aussi des cours de théâtre donc, qui s'adressent aux adultes, mais qui s'adressent aussi aux jeunes du canton. On propose des cours d'improvisation, on propose des cours de théâtre, on propose aussi des ateliers contes, parce qu'on propose aussi des randonnées contes aux écoles du canton, aux alentours du mois de mai. Voilà, donc des activités quand même assez variées et qui, on l'espère, sont à la portée du plus grand nombre, parce qu'on a toujours voulu proposer une activité artistique au plus grand nombre. Notamment les prix d'entrée, par exemple, sont toujours à 5 € depuis toutes ces dernières années. On n'a pas voulu changer. C'est quelque chose d'assumé. Alors, il y a eu d'autres spectacles. Il y en a un autre spectacle en cours, notamment du Molière, où il y a une reprise de Georges Dandin qui est jouée par deux comédiens, voilà, qui va être rejouée au mois de juin, qui a déjà été joué au mois de décembre. On a eu un accueil déjà assez sympathique et qui risque d'être tourné d'ailleurs dans quelques communes du canton. Si jamais vous êtes intéressés, voilà, l'appel est lancé. Donc, il y a un site, effectivement, tapez Atelier à coulisses sur n'importe quel moteur de recherche. Vous allez aboutir sur le lien qui arrive en premier. Donc, une fois que vous aurez cliqué dessus, toutes les affiches et toute la programmation en cours apparaîtra. Et vous aurez un onglet réservation sur lequel vous pouvez aller et qui vous proposera en direct de réserver vos places. On vous répondra dans la journée, les 2 jours suivants pour vous confirmer cette réservation et on vous attend après sur place où vous payez votre entrée. Voilà.